mobateli malamu ya bampate o banso bazalaki na loboko na ye ya kobungisa ta moto moko te kolo na lola nakumisi Yesu mokonzi mobateli malamu ya bampate o banso bazalaki na loboko na ye ya kobungisa ta moto moko te kolo na lola. Alléluia. Ezalaki ngai wapi na masumu yotindaki liloba na yo masiya koluka ngai moto na masumu ngai wana kosambelaka bikeko yotalisi ngai nzambo yo ya bomoi Yesu Kristo lipata na nguya kolo na lola. Ezalaki ngai wapi na masumu yotindaki liloba na yo masiya koluka ngai moto na masumu ngai wana kosambelaka bikeko yotalisi ngai nzambo yo ya bomoi Yesu Kristo lipata na nguya kolo na lola. Poussez le cri de joie. Yopesinga lelo mapapu ya mpongo na mata likolo na misanda nakumisi yo Yesu mokonzi kolo na lola. Yopesi ngai motema ya kosie nanganga likolo na masumu bomoi na yo kati na motema ekonganga kolo na lola. Ngai bobolo ya pate napesa makabo nanga nyonso ata balongoli mposo nanga ya nzoto bomoi na yo kati na motema kolo na lola. Alléluia. Yopesi ngai bobolo ya pate ata napesa makabo nanga nyonso ata balongoli loposo nanga ya nzoto bomoi na yo kati na motema kolo na lola. Nakumisi Yesu mokonzi. Alléluia. Mobateli malamu ya bampate alukaki ngai kati na masumu yende mobateli ya bampate kolo na lola. Est-ce que c'est vrai? Poussez le cri de joie. Il nous a cherché dans la boue du péché. Ebai nakumisi Yesu mokonzi mobateli malamu ya bampate alukaki ngai kati na masumu bomoi na ye evandi kati na motema kolo na lola. Opesi ngai koyeba ya solo boyebi ya mwana mpate ya solo obakisi mpe komikitisa na motema noki te na boyebi ngai na kokweya kolo na lola. Kolo ngai nasengi yo eloko moko yango naleli kati na motema liloba na yo evanda kati na motema ngai nakoma sanduku oyo ekotambolaka kolo na lola. Nakumisi Yesu mokonzi nasanjoli Yesu nangale
Est-ce que vous pouvez pas? Nakumisi Yesu nangalelo. Ngai na sanjoli Yesu nangalelo. Mobateli malamu ya bampate. Yonde mobateli malamu ya bampate. Yonde mosugi monene kuna na lola. Ngai na sanjoli Yesu nangalelo. Kolo na lola. Alléluia. Est-ce que votre babine na Jésus bazar te? Bino mo muke bona Jésus. Poussez le cri de joie. Kolona sengi yo eloko moko. Yango na leli katina motema. Liloba na yo evanda katina motema. Ngai na koma sanduku oyo ekutambolaka. Kolona lola. Tu es notre Dieu. C'est toi que nous sommes venus adorer. Tu es vivant, ô Père éternel. Ce peuple t'aime. Voilà pourquoi ils sont dans ta présence. Viens, Seigneur Jésus, communier avec nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Jacques, premier chapitre, du 2e au 4e verset. Et puis nous irons à Luc, 4e chapitre, du 1er au 2e verset. Nous lisons Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La perfection est là-dedans. Luc 4, du 1er au 2e. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement que nous aimons tant, l'adoption ou bien le placement du fils. C'est la même chose. Quel est l'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement? C'est ça même le travail du prophète Branham. Il a dit, je suis venu au monde ici. Moi, le messager de l'âge de Laodicée. Non pas pour créer des églises, mais je suis venu produire des individus, des hommes, pris individuellement.
Un frère en Christ. Prie individuellement. Une sœur en Christ. Récupérez individuellement et faire de vous des temples du Dieu vivant. Des hommes parfaits. Des hommes faits. Des hommes adoptés. Des hommes placés. Revenus à la condition d'Adam et Ève. Restaurés avec l'autorité, avec la puissance, avec le pouvoir des ambassadeurs que le ciel envoie sur la terre. C'est mon travail à moi, Branham. Alléluia. Amen. Que vous deveniez plein d'esprit, plein de puissance et des distributeurs de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quel travail. Des gens qui étaient avilis, dépravés, rebelles, pécheurs, que Dieu ramasse. Des païens, des incirconcis, dépourvus du droit de cité en Israël, sans Dieu, sans alliance, ni promesse, ni patriarche, mais par la grâce de Dieu, oh, Dieu nous visite et nous récupère, nous ramasse comme des vers sales, des différentes poubelles du monde, et Dieu nous ramasse, il nous justifie, il nous nettoie par son sang, la sanctification. Il prend son esprit, la portion de la vie de Dieu, la vie Zoé, la propre vie de Dieu. Dieu arrache sa vie et il met dans ce verre pour le service. C'est la nouvelle naissance. Vous n'êtes plus l'enfant de Papa Makengo, Kalala, Matondo, Nzolantima. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne connaissent pas leur papa. Oui, il y a une confusion. Celui mon père, nous c'est pas leur père. Maintenant Dieu vous récupère. Il vous procure une nouvelle naissance. La véritable naissance. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur. Oh, et votre papa, c'est Jésus. Il vous engendre dans son royaume. Bébé dans son royaume. Déjà rempli du Saint-Esprit. Mais dans la justification, vous étiez dans votre premier pas, en train de trembler. Mais au moins vous êtes né. Alléluia. Amen. Embryon ou pas, Ozawana. Tu es là. Alléluia. Amen. Il y a une vie qui a commencé. Comme les lys dans la boue. Vous êtes là. Vous devez manger, tirer de la terre les sels minéraux jusqu'à ce que vous puissiez pousser, dépasser la boue, et vous dépassez l'eau jusqu'à être dégagé de l'eau, et vous voyez le monde, le soleil, et vous produisez la fleur et des pollens. Quel bonheur pour les touristes. C'est ce que Dieu fait de vous. Dans cette adoption, c'est Dieu qui adopte son propre fils dans sa propre famille. C'est différent de nos adoptions ici. Où nous ramassons des personnes, des orphelins, des pauvres, à la guerre là-bas. On ramasse un enfant et vous en faites votre fils par l'adoption. Il n'a pas votre sang. Ça, c'est votre amour pour lui. Mais ici, le sang de Jésus. Des gens qui sont nés
du sang de Jésus. Oh, chair de la chair de Jésus. Quand Jésus vous regarde, dit mais c'est mon enfant. Mais il est encore bébé. Il vient de naître. Maintenant, il doit vous former, vous tester, vous éprouver. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il doit vous faire de vous un responsable, mature, homme de confiance. La signature de Jésus. Et toi, quand tu signes, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Les miracles de Jésus, toi aussi tu les fais. Oh, mais comment? C'est ça le secret. L'adoption. Moi j'aime ça. Parce que quand vous naissez, vous devez croître jusqu'à devenir un homme fait. Sinon vous commencez et vous êtes toujours comme on appelle Bamogiki. Akolate, il ne grandit pas. Abongate, avec une grosse culotte. Maman, le thé, papa. Mais tu as quel âge? 53 ans. 53 ans. Papa, tu dois aller travailler. Maman, va chez toi. Tu dois être responsable. C'est de ça un peu que nous parlons. Amen, amen. Amen. Parce qu'on avait réparti ça en oui parties. Il y avait l'objectif, c'est de construire le tabernacle du Dieu vivant. La stratégie, travailler comme les lys de la vallée. Mais c'est quoi l'adoption? Un papa qui adopte son propre enfant dans sa propre famille. C'est ça notre adoption. Selon les Écritures. Et puis, mais avant d'adopter tout ça, il faut que cet enfant naisse. Et nous avons vu sa naissance spirituelle par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et vendredi, nous avons vu la vie et la personne qui est justifiée, la personne qui est sanctifiée, la personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, en tout cas, cette personne qui est déjà là doit déjà entrer maintenant à la formation. Alléluia. Amen. Vous voulez entrer à la formation? En tout cas, que vous le vouliez ou pas, je vous enrôle. Dans les temps, c'était comme ça. Les moniteurs viennent là-bas, ils vous recrutent. Pas de uniforme ezakuna. On appelait ça quoi? Plume. Plume ezana classe. Encrier ezana classe. Tu n'as pas d'excuse. Minerval. L'État s'y a foutu. Donc, bisonio soit walelo. Nous tous aujourd'hui, nous sommes dans la formation de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, comme Jésus t'aime, parce que le bonheur que Jésus veut pour toi, c'est plus que le bonheur que tu cherches toi-même. Les soucis de Dieu de vous remplir du Saint-Esprit et plus que votre désir de le lui demander. Il s'est emparé de vous. Mais vous aussi emparez-vous de lui. Contaminé. Soyez seulement maintenant obéissants. Parce que maintenant, il va vous former dans la prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Oui, paragraphe 46 et dans la suite. Et alors le Père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé. Son fils. Il appelle même bébé. À cette époque-là, il n'avait pas d'école publique, il n'y avait pas. Alors, il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qui puisse se trouver pour qu'il soit franc et dise la vérité
à son papa à propos de l'éducation de son enfant. Et quand ce garçon atteignait un certain âge, qui était devenu mature, s'il n'était qu'un vaurien, un bon à rien, il ne s'occupait pas des affaires du père, et tout ce à quoi il pensait, flirter, sortir avec les femmes, boire de l'alcool, jeu d'argent, course de chevaux. Le garçon serait toujours un fils, mais ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Vous avez le témoignage. Je suis né, j'ai le Saint-Esprit. C'est très bien. Il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Il y en a qu'on a fabriqué. Qu'on a fabriqué. Il y en a qui se sont fait eunuques. Ce n'est pas parce que vous dites que vous avez le Saint-Esprit que Jésus vous dira oui, vous en avez. Pensez à cet homme-là qui était venu à la fête. Et il s'est retrouvé dans la fête, mais sans habit de noces. Parce qu'il fallait entrer par la porte. On vous recevait, on vous embrassait, on vous lavait les pieds, on vous soignait d'huile et on vous installait. Mais après un moment, le maître, il regarde dans la salle, il trouve un monsieur, une sœur à Christ ou un frère bien installé. Oh. En bleu. Ah ouais, Pembe. Ici on s'habille en blanc. Mais nous deux ici en bleu. Il y a un problème. S'il vous plaît, monsieur, avec tous les respects que nous vous devons, vous êtes entré comment? Le prophète dit, c'était un frère dénominationnel. Il s'est glissé par la fenêtre. Entré par la porte. Jésus est la porte. Pour avoir la robe de justice, la robe d'occasion. Lui, il était entré par la fenêtre. Il dit ça, ce sont les églises que nous avons. Vous voyez entrer ici, frère. Mes soeurs, mais au ciel, vous ne saurez pas tricher. Alléluia. Amen. Je commence à sentir l'onction. Là-bas, vous ne trichez pas. Jésus, vous ne pouvez pas le tromper. Mais ici, vous pouvez me tromper, je peux vous tromper. En tout cas, attention, hein? Tu ne me connais pas, tu ne la connais pas. Jésus, c'est sa grâce. C'est lui qui fait grâce. Il nous sauve par la foi. Par grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Donc, entrons par la porte. La porte, c'est Jésus. On est toujours enfant. Mais on ne s'occupe pas des affaires de papa. Et on est ailleurs. Oh Jésus. Mais s'il était un bon garçon et qui s'occupait des affaires de son père et qui prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait les garçons dans la rue, on lui mettait une tunique blanche, on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. On faisait une fête, un jubilé. Et là, le père faisait la cérémonie de l'adoption. Alléluia. Amen. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Jésus se tient là. Toi, tu te tiens là. Oh, Jésus, être comme Jésus. Ce n'est plus être comme Jésus. Et comme il conjugué. Alléluia. Amen. Mais il est égal à Jésus. Tu vois les lions? Les lions sont. Mais wapi papa?
Tu cherches où est papa? Où est moi? Où est l'enfant? Alléluia. Ils ont la même carrure. C'est qu'il a grandi. Il est responsable. Il est mature. Alléluia. Amen. Il a adopté son propre fils. Et le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, pour aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Il y a l'argent à la banque. Quand papa signe, vous retirez l'argent. Papa vous donne un chèque, vous retirez l'argent. Et papa n'est pas là. Oh, mais le fils est ici. Il signe. Vous allez là. Oh, moi là. C'est le fils de. Donnez l'argent. Donnez. Donnez, il était déjà adopté. Le papa était déjà venu. Nous a... déjà. Donc, Ezala papa, que ce soit le papa ou l'enfant, la même chose. C'est des choses spirituelles. Ne mettez pas ça dans nos familles. Là, il y a la confusion. Et ça, c'est spirituel. Jésus vous donne son esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. L'omnipotence. Alléluia. Amen. La sainteté. La sagesse. La puissance. Quand il vous donne sa portion, c'est que vous êtes éternel. Comme Jésus est éternel. Puissant. Comme votre papa le tout puissant. Amoureux. Comme papa plein d'amour. Oh, Batali. On te regarde. Papa n'est tranquille. Laissez son père tranquille. Il fait bien son travail. Les acclamations à Jésus. Dieu ne traite pas avec l'église simplement en tant qu'organisation, non. Mais il ne traite pas avec l'église en tant que groupe, non. Il traite avec l'église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'église. Ne laissez pas seulement au diacre, au pasteur, d'être adopté. Même toi, ma soeur, tu dois être adopté. Tu dois hériter. Dire, mais moi je suis une femme. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, pendant qu'on peut donner l'héritage, on donnait à l'aîné, non? Le droit d'aînesse. Arrivé dans une famille, il n'y a que des filles. Le maître est le maître du sabbat. Donner à la femme. Donc vous devez aussi, vous avez votre place. C'est seulement pour les frères. Non? Vous devez être adopté. Une bonne ménagère à sa place dans le royaume. Le prophète le dit. Un bon médecin à sa place dans le royaume. Le prophète pouvait envoyer un malade chez un médecin un vieux médecin. Il dit va voir ce médecin là. Il connaît faire cette opération. Prophète avec les dons, avec les discernements, avec la puissance, il dit va. Dieu honore ses enfants. Va voir ce vieux médecin là. C'est de tels médecins à 2h du matin. Quand on l'appelle, mais où êtes-vous? Dans les fins fonds, les Kalamu là-bas, engloutis sous les murs. Les médecins là avec la lampe torche. Il ne parle même pas. Est-ce qu'il y a de l'argent? Non. Il va d'abord sauver cette vie-là. Il va garder l'argent après. Alléluia. Amen. Je ne sais jamais. Je veux avoir un peu d'argent. Quel médecin? Il doit être à sa place, celui-là. Alléluia. Amen. Donc c'est des gens comme ça que Dieu veut. Et que la nature est en train de chercher. Parce que la nature soupire pour voir les fils de Dieu manifester. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui. Oh Jésus, là
devant les anges. Il fait quelque chose pour lui. Il élève là-haut dans la présence de Dieu. Il lui accorde des dons. Il est rempli et il envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. C'est cet âge des fils de Dieu manifestés, des adoptés. Quand vous travaillez, c'est de maître des maîtres. Calme. Là où vous travaillez là-bas, ils savent que cette personne-là, la sœur là, même s'il est 16 heures, il ne quittera pas jusqu'à ce que il termine le travail. Mais il y en a qui, il est quelle heure? 14 heures. 14 heures. Bien, 15 heures. 15 heures. 16 heures moins 10. 16 heures moins 10, il y en a dans la porte. Ou bien c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures, il faut signer seulement. 8 heures, 9 heures, il y a signé. Abeti Masole la politique. Il parle de la politique au boulot. Il condamne tout le monde du pays. Et puis, 9h30. 9h30, Alléluia. Amen. Nous voulons des adoptés. Même si le pays est malade. Et là où vous êtes, qu'on voit que le pays n'est pas malade. Oh Jésus. Amen. On m'appelle d'une ministre, une femme, ministre. Oh ministre, moi aussi. 7h30, elle est au bureau. 7h30, c'est à quoi? 7h30. 7h30, c'est elle qui arrive première. Mais Bisso va patron. Mais nous les patrons. Oh là là, le chef n'est jamais en retard. Oh chef a en retard. Tu es en retard. La conscience là est chargée. Conscience est chargée. Il faut déjà que le pays cherche. Où sont ces gens-là? Manifestés, adoptés. Mais pour atteindre ce niveau, il faut une formation et il faut un meilleur éducateur. Fils de Dieu manifesté. 154. L'adoption. Je vais vous montrer pourquoi c'est fait. Là. Un père possède un grand royaume. Il fait ses tournées. Voilà qu'un fils lui naît. Oh, il est tellement heureux. Là, c'est Dieu maintenant. Nous parlons de Dieu. Papa, le chef, le patron. Alors vous savez ce que ce père fait? Il trouve les meilleurs éducateurs, les meilleurs précepteurs. Vous savez ce qu'un précepteur? Un maître d'école. Les meilleures écoles qu'il puisse trouver dans tout le pays. Il trouve les meilleurs maîtres d'école. Il ne cherchera pas une espèce de bon à rien. Il veut que son fils soit quelqu'un de vraiment très bien. Vous désirez la même chose pour vos enfants. N'est-ce pas? Mais oui. C'est que vous pouvez offrir des mieux à vos enfants. C'est ce que nous faisons. Alors, si l'homme naturel a pu penser comme cela, mettre votre enfant dans une bonne école, qu'est-ce que vous pensez que Dieu pense? Quand il est question de ses enfants à lui, il a trouvé les meilleurs, qu'il peut trouver, les meilleurs. Il veut un homme qui sera honnête. L'éducateur là, honnête. Donc il ne veut pas un homme qui dirait, bon, écoute papa. Bon, Junior, tu peux faire tout ce que tu veux. Oh, trésor. Amuse-toi. Oh oui, père, oui. Il va vraiment bien. Ça, c'est le rapport qu'il va donner. C'est un brave garçon. Pour se faire passer la main dans les dos. Tiens pour toi. Non. Ce gars-là se ferait mettre à la porte tout de suite. C'est sûr. Il veut un homme qui dira la vérité. S'il a commis un péché, il a commis un péché. Si ce garçon va bien, dites-lui. S'il ne va pas bien, dites-lui. Dites-lui ce qui ne va pas.
Et si un père terrestre a pu penser comme cela, vous voudrez que l'homme soit honnête avec vous. Que le maître d'école soit honnête au sujet de vos enfants. Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que Dieu en pense? Et lui, il sait. Nous ne savons pas trier les moniteurs. Tu peux prendre un magicien, un petit sorcier des professeurs. Nous sommes limités. Il ne faut pas savoir. Mais Dieu, il connaît. Alors, vous savez ce que le Père fait? Il n'a jamais, je vais prendre un pape pour veiller sur mes enfants. Il n'a jamais pris non plus un évêque comme je suis ici. Non, il n'a pas fait ça. Parce qu'il savait que le pape serait dans l'erreur. Et les pasteurs aussi. Ils sont faillibles. Il n'a jamais dit, je vais prendre un surveillant général pour veiller sur mes églises. Non. Quand je suis là au Bangangai, quand je me déplace, si je suis là, tu auras peur de moi. Si je me déplace au Salolingi, il ne va pas mettre un pasteur, un évêque, un pape. Mais il a pris qui comme précepteur? Il a pris le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Hey. Yeah. C'est lui son précepteur. Oui, pour élever ses enfants. Alors, comment allez-vous savoir que c'est le Saint-Esprit? Il parle par des lèvres humaines. Donc, il faut un pasteur rempli du Saint-Esprit. Si le pape reçoit aussi le Saint-Esprit, on lui fera confiance. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit dans le vide. Mais il utilisera tous les hommes, des évêques, des surveillants généraux, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, comment allez-vous savoir s'il dit la vérité? Quand vous voyez le Saint-Esprit parler par des lèvres qui disent l'exacte vérité chaque fois et qui prédit des choses et qu'elles arrivent parfaitement. Alléluia. Amen. Ah, mais pasteur ici, est-ce que je dois lui faire confiance? Aujourd'hui, il prêche une chose. Le lendemain, il change. Après, il est parti. Et un jour, il revient. Non, pas un tel pasteur pour élever les enfants. Nous voulons comme Beka. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Ah, Jésus. BKL. 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 BKN. Barutika Songo Léonard. Bakuzeka Songo Léonard. BKC. C'est quoi BKC? Barutika Songo Carlos. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un témoignage? Oui. Je n'aimais pas ces histoires-là. Je voyais les papas et ma maman aller à l'église. Je trouvais que ça... Bon. Un jour, je suis resté à la maison. Ça, c'est le passage. J'étais resté à la maison. Je ne m'occupais pas de les histoires. Mais j'ouvre la télévision. Il y a un film qu'on a mis là-bas. L'enlèvement. Hey, il a tremblé. Il a tremblé. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et les papas ont traîné ce jour-là, les parents. Carlos a pleuré là. Je suis resté. Zamba fini. Dieu l'a serré. Alléluia. Amen. Priez toujours votre enfant. Il faut beaucoup de patience. Un jour, il fera une expérience. Là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait de lui un chrétien. C'est nous qui sommes dans le message. Nous formons les enfants. Ça, c'est la réforme. C'est très bien. Mais Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans.
Il n'était pas encore converti. Mais côté Goloba, citation, la puissance il en avait. Jusqu'à frapper les gens. Seigneur, on te chasse. On va invoquer le ciel. Que le feu descende. Voilà, un fils de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Jésus regarde Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il devait aller à la Pentecôte. Tout le temps qu'il était avec Jésus, Chirou, oh, moi je suis avec les pasteurs. Lucas Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Lucas Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Le diacre me fait confiance. À la juridiction. C'est moi. Quand il n'est pas là, le diacre m'appelle. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Il est passé Carlos a commencé maintenant. Il a fait maintenant son expérience. Et maintenant il dit, je ne raterai pas l'enlèvement. Donc, Dieu lui donne maintenant ses enfants pour les conduire. Parce que lui-même a fait l'expérience. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Ah, Jésus. Il y a des gens qui cachent leur bassesse, tout. Nous parlons de nos faiblesses. Sinon vous allez nous trouver des mystiques. Surtout pour les mystiques. Non, moi j'ai toujours parlé, j'avais voulu 500 francs. 500. Et alors? Mais est-ce que tu as 500 francs? Est-ce que je suis resté avec les 500 là? Je m'étais repenti. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, c'est l'homme saint. Et alors le peuple est très loin là. Tu ne vas pas aider ce peuple. Il faut être quelqu'un qui témoigne. Parle de ton jour de gloire, comment Jésus t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ok. Donc, nous sommes maintenant dans l'adoption spirituelle. 23 septembre 56. 23 septembre 58. Et Dieu parlait à ces trois personnages, à Pierre, Jacques et Jean. C'est une confirmation. 3. Il a appris avec lui Pierre, qui est la foi, Jacques, l'espérance, Jean, la charité. La foi, l'espérance et la charité. Ces trois choses-là. Si vous pouvez avoir la foi, l'espérance et l'amour, alors vous êtes près du royaume des cieux. C'est trois grandes choses. Dieu a pris cela comme confirmation parce que c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que tout à fait doit être réglé. Il les a appris à 3 pour aller à la montagne. C'est là où il devait être adopté. Et puis encore, cela représentait le placement d'un fils. Les 3 là, ils sont allés avec Jésus à la montagne. Le placement d'un fils. Dans l'Ancien Testament, lorsque le fils était né dans une famille, on lui donnait un tuteur pour l'élever et pour prendre soin de lui. Le père était un homme très occupé aux affaires du royaume. Et chaque petit domaine du royaume était appelé maison. Ça, c'est la Bible. Paragraphe 67. Et ce père avait beaucoup de tenanciers, de gestionnaires partout dans sa ferme. Des douzaines de tenanciers, de gestionnaires. Et lorsqu'un fils était né, le père lui donnait une personne sélectionnée parmi eux. Sélectionnée. Humble. Instruite. Sélectionnée, qui était l'une des intimes de son père. Comme Eliezer. Intime et Abraham. Faisant partie de son royaume. Un tuteur.
Le père ne pouvait placer son fils que sous les soins d'un tel tuteur. Et aujourd'hui, le père a placé le tuteur approprié sur ses fils. Vous et moi. Est-ce que vous acceptez que vous êtes fils et fille de Dieu? Une personne qui a été sélectionnée. Et nul autre que le cœur et l'âme du Seigneur Jésus pour nous élever dans l'admiration de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il est le cœur et l'âme du Seigneur Jésus. Quel bonheur. Est-ce que vous connaissez ce Père? C'est lui qui est le cœur et l'âme du Seigneur. C'est sous ses souhaits que nous devons être. Ce tuteur doit être bien choisi. Doit être un homme brillant. Un homme choisi. Un homme qui aime le Père. Lingaka papa. Aime aussi le papa. Oh Jésus. Dans mon côté, 100%. Pas seulement par la bouche, même au bimba na yo. Oh Jésus. Un homme qui aime le Père. Papa. Qui ne doit enseigner à l'enfant que les principes justes. Et aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient, toutes les autres choses semblent être si secondaires. Le Saint-Esprit est déjà là. Lorsque le Saint-Esprit vient, tout le reste secondaire. Les gens peuvent dire, oh, le temps des miracles est passé. Qu'un homme qui est né de nouveau du Saint-Esprit se mette une fois dans la présence de ceux-là. Est-ce que là où on parle de cela, oh, le temps des miracles est passé. Et vous avez le Saint-Esprit. Vous vous retrouvez là. Alléluia. Vous allez démontrer. Comment tu peux dire que les miracles? Moi-même, j'étais là, j'étais malade. Dieu m'a guéri. Ah non. Si le temps est encore là, donc je vais couper ma main. Bon. Comme ça, tu vas remettre la main. Pas ça. Oh Jésus. Il n'enseigne que ce qui est vrai. Il ne parle que du Père. Quel moniteur. Pour enseigner mon enfant, je préférerais avoir un homme qui ne connaît pas son ABC, mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Plutôt que tous les professeurs du monde qui n'ont pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit parle du Père. Voyez. Et le Saint-Esprit parle du Père. Alors le Saint-Esprit enseignera à l'enfant à ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Oh, ma église. Oh, telle église. Ok. Tu parles. Ok. Oh, tu parles. Jésus est ici, ok. Yes, ok. Mais à accepter, à croire au principe que le Père a établi. Les principes établis. Oh, Yasika. Yasika, où tu vas? C'est ce que le pasteur là doit appeler. Oh, biloko a moto, mais il y a moto. Et Gozi qui s'appelle? Le pasteur dit biloko a moto, ne Gozi qui sera bino. Et les gars moto, que ça soit pas trop chaud. Biloko a moto. Oh, biloko a moto, des nouvelles choses. Il y en a partout. Des nouvelles révélations. On en a Dieu partout. Veut les vieux principes là. La nouvelle naissance. Le baptême nono de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. La résurrection des morts. L'adoption de l'enlèvement. Parce que si tu cherches de nouvelles révélations, l'enlèvement déjà eu lieu. Il a déjà pris ça. Il a déjà pris ça. Et quand il vient devant papa, il devient guendé, pesé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Locoïde.
Nunda Bololo. C'est la raison pour laquelle la guérison divine devient si simple pour le véritable croyant. Parce qu'il a le Saint-Esprit, il croit au miracle. C'est vrai parmi vous ici. La plupart qui nous appellent, c'est pour leurs membres de famille. Mais vous-même, tel que vous croyez déjà, vous êtes déjà guéris, vous chassez les démons. J'ai fait un constat vraiment. Quand vous appelez, c'est pour un cousin, c'est pour un papa, c'est pour un voisin, c'est pour mon patron. Je dis, oh Dieu a fait quelque chose dans les enfants de Béka. Vous êtes en parfaite santé. Vous êtes en parfaite santé. Il y avait un test qui était fait ici, un dépistage qui était fait de VIH. Test-moi un dépistage de VIH. Quand il était au temps de passer Barouti, les médecins ont dit, Dieu jamais vu. Jamais vu. Nous allons dans les églises. Test à sida. Eh, grave. Mais ici, 0,0001%. Oh Jésus. Ah, yes. Des acclamations à Jésus. Parce que Jésus est déjà là. Yes, déjà. Il vous a chargé. Il vous a rendu mature. Un petit démon, même un petit enfant, c'est pas de Jésus. Même les sœurs. Il m'a appelé pasteur. Quand tu avais monté comment tu chassais les démons, moi-même, quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis la main. Et les démons ont commencé à parler. Pasteur, j'ai chassé les démons. Comme tu fais là. Voilà une sœur mature. Bateau avec ces démons. Les démons vont sortir. Au nom de Jésus. Vous lui présentez la parole. Vous présentez le Saint-Esprit que vous avez. Vous lui présentez votre expérience. Je suis fils de Dieu. Seigneur, tu avais guéri ici. Tu n'as pas changé. Donne-moi aussi la victoire ici. Attends, maman Mobangé. Même les vieilles mamans. Bengana démon. Chasser les démons. Papa Mobangé. Vieux papa. Bengana démon. Chasser les démons. Si tu vas bayaya, surtout les jeunes. Démons à m'écarter. Que les démons n'essayent pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de croître. Parce que vous êtes vous-même d'abord en parfaite santé. Et vous avez la puissance. Parce que vous êtes bien formé. Oh, quel bonheur. Le tuteur montrait toujours le père. Attendez. Les tuteurs montraient toujours le père à l'enfant. Ça veut dire quoi ici? Donc, il enseignait toujours à aimer le papa, non? Et amener celui-ci à croire au père. Les tuteurs étaient un formateur. Il dit ce matin, je regardais mon bien-aimé petit garçon, compagnon, le petit. Son enfant, Branham, lorsqu'il a fait un caprice à table, avec son petit plat d'omelette, et autre chose que sa mère avait préparé si soigneusement pour son petit déjeuner, elle essayait de la prendre à manger avec sa cuillère. Et lui voulait tenir la cuillère avec la main qu'il ne fallait pas. Et bien pour moi, Branham, j'ai dit bon, laisse-le utiliser la main là, non? Mais maman Meda, la mère savait plus. Et elle savait que si elle le laissait continuer ainsi, il deviendrait soit un nambi dextre, qui s'essaie de deux mains, soit un gaucher. Ce n'est pas normal. Ainsi comme une bonne formatrice, elle lui a fait changer de main. Quand bien même l'enfant n'a pas apprécié cela, mais la mère savait ce qui était mieux. Et bien des fois avec notre formateur, le Saint-Esprit, nous essayons de faire les choses de la mauvaise façon. Or, parfois ça nous fait mal.
Parfois, vous pouvez rester couché sur un lit d'affliction. Parfois, les médecins peuvent dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à utiliser la main droite. Il sait comment le Père voudrait que ce soit fait. Oh Jésus. Le petit Joseph ne voulait pas se servir de cette main-là. Ainsi, la mère a étendu les bras et s'est assise, s'est saisie d'une baguette. Maman simbi loboka lukinze te. Fimbo. A beti Joseph. Moi c'est Abraham. Maman Meda. Elle a tapé sur le côté. A beti Joseph. Et le petit regardait vers moi, Abraham. Joseph siko bando talanga papa na côté là. Pourtant moi, je l'aimais bien de tout mon cœur. Je voudrais bien mourir librement pour lui le libérer. Toutefois, je savais que la maman était mieux avertie. Ah, elle est en train de former l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Vous avez saisi? Oh Jésus. Les mamans. Maman. Maman a déjà fait le travail. Maman ça sali mosala. Quand toi papa tu arrives, non ne fais pas ça. Tu as tout détruit, papa. Toi aussi tu dois faire comme maman. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant n'est pas allé à l'école. À quelle classe t'es? Depuis qu'il est sorti, il allait jouer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai frappé. Moi, je vais te frapper toi aussi. Maman veut former l'enfant. Quel papa es-tu? Tu dois aussi faire la même chose. Va vers la porte là. Prends les 10 commandements là. Alléluia. Amen. Fiston, viens ici. Endors-toi là-bas. Frappé par derrière. Toi aussi. Maman a frappé. Toi aussi tu frappes. Et ça va produire quelque chose. Les droits de l'homme, pardon. Nous sommes dans l'école là, la vieille école. Hein. C'est ce qui a formé nos parents. C'est ce qui nous a formés. Et la Bible dit ne ménage pas la chicotte. Sinon tu vas gâter l'enfant. Alléluia. Amen. Elle est en train de former l'enfant. Nous ne pouvons pas chercher la sympathie ni trop jouir de la sympathie. Parce qu'il a regardé à papa. Ah, papa. La sympathie. Branham aussi avait pitié de l'enfant. Mais la maman fait son travail. Nous devons prêter attention à la manière dont notre Père est en train de former les enfants. Il connaît la meilleure chose à faire. Parfois, lorsque l'évangile est prêché, je vais changer d'église. D'ailleurs, il y a beaucoup d'églises de messages je change. Comment le pasteur Carlos a commis ma casse? Le pasteur Carlos, tu dis comme ça pourquoi? Je pars. Moi, je crois les choses de cette façon. Voyez. Mais souvenez-vous que le Saint-Esprit connaît la meilleure chose. Ton pasteur a le Saint-Esprit. Et il travaille pour ta perfection. Ne va pas ailleurs, reste là-bas. Accepte la chicotte. Moi, j'acceptais à l'école. J'acceptais. Quand on allait en retard, on a déjà sonné. Et le préfet des disciples était là avec la chicotte. Et nous étions en groupe là. Chacun prenait. Moi, je partais tout droit. Et quand vous arrivez, toi, entre. Alléluia. Amen. Un bon enfant. Ne fais pas la chicotte. C'est pour ton bien. Oh Jésus. Il sait comment nous former, vous former. Parfois, il vous frappe avec son bâton. C'est Dieu. Et vous corrige. Ah, mon Dieu. Et vous devez vous souvenir que Dieu a fait de lui le formateur des enfants pour l'église, le Saint-Esprit. Et il aime le Père. Et il pointera toujours vers le Père. Papa n'a bien boité. Ton père n'aime pas ça. Ton père n'aime pas ça. Maintenant, lorsque l'enfant était formé, cela ne voulait pas dire que l'enfant est certainement l'enfant de son père.
Mais si celui-ci était un enfant désobéissant, le formateur avait toujours des ennuis avec lui. Il n'était toujours pas à sa place. Il avait les hauts et les bas. Eh bien alors, on apportait auprès du père les nouvelles lorsque le père le demandait en disant comment mon fils progresse-t-il? Alors le formateur se devait de dire il n'évolue pas très bien. Eh bien, alors certainement que le cœur du père était attristé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit doit faire le rapport à notre sujet auprès de Dieu, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous devrions marcher d'une manière digne de la vocation céleste, digne de l'évangile, marcher d'une manière digne de tout ce que Dieu nous a recommandé de faire. Car le Saint-Esprit nous forme. Dans la formation en tant qu'enfant. Lorsque j'étais un petit garçon, mon père était différent de ce que sont certains pères modernes d'aujourd'hui. Mon père croyait au fait d'administrer le fouet. Non, on ne frappe plus. Mais papa de Branham avait un fouet qu'il appelait 10 commandements. Et il les administrait réellement. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un dessin. Oh, ornement yandako. Oh, moi fleur, si tu as mal fait, il va se mal aller là-bas. Il prend les 10 commandements. Et il va là où tu es. Il se servait. Jésus. Attends. Et pourtant, attendez. Il les administrait réellement. Fimbo. Nous n'avons pas oublié cela, nous les Branham. Ils étaient 9. Et pourtant, moi aujourd'hui, à 47 ans, je m'en souviens encore. C'est qu'il en a reçu. Mais ça m'a fait du bien. Cela m'a formé. Si je pouvais aller aujourd'hui à la tombe et ressusciter mon papa, la première chose à faire, c'est l'embrasser, le remercier. Pour Fimboana. Parce que sa chicote a produit des résultats. On vient vraiment. Viens comprendre. Ah, je fouille. Je fouille la maison. Ne fouillez pas la maison. Souvent vous appelez, l'enfant est perdu. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a grondé seulement l'enfant et il est sorti. Mais il n'est pas perdu cet enfant. Il est parti. Enfant, reste à la maison. Tu vas ajouter des émotions aux parents pour rien. Et comme il y a tension, parce que moi, l'enfant est parti. Non. Quand il va revenir, tu as mal fait. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Alors, si c'est la chicote, accepte la chicote. Papa, j'ai mal fait. Je sais que tu as mal fait. Mais tu dois quand même recevoir quelque chose. Papa, tu ne peux pas me pardonner. Mais la chicote, tu n'as besoin de pas battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Là. Couche-toi. Papa. Attends, mais ça tout symbolique. Je vois déjà qu'il y a la repentance là. Repentance, c'est un bon enfant qui aime le châtiment. C'est ça, la formation. Le papa. Mais aujourd'hui, papa. Le papa, papa, je vais te manquer. Ne faites pas ça. Papa, Dieu ne veut pas accepter. Ne veut pas ça. Il dit, cela m'a formé. Si j'ai de tels sentiments au sujet de mon père terrestre, quand serait-il en ce jour-là quand nous tiendrons dans sa présence Dieu, et que nous nous rendrons compte des choses qui sont arrivées pour notre bien, pour qu'il puisse nous tailler
un petit peu ici, nous former en tant qu'enfants pour ôter de nous les choses du monde et pour que nous marchions comme des enfants humbles devant lui. Cela peut sembler difficile au commencement, mais Dieu sait ce qu'il fait. Certainement. Alléluia. Amen. Et ensuite, quand le Saint-Esprit commence à porter la parole, alors si l'enfant n'est pas resté obéissant lorsqu'il a atteint la maturité, alors l'enfant reste toujours un fils, certainement, mais il perd quelque chose. Il perd quelque chose. Moins de films, tu es parti. Moins de films, tu es parti. Moins de films, tu es parti. Tu fuis la maison. Tu perds quelque chose. Reste là et fais un examen de conscience. Le problème, c'est moi. Papa, il fait son rôle, il joue son rôle. Papa, je vous promets, je ne le ferai plus. C'est ce que papa veut. Nous sommes des parents. Or, si l'enfant n'est pas resté obéissant, alors il perd. C'est ici le point que j'aimerais vous faire comprendre. Puisque le Saint-Esprit l'a porté dans votre cœur. À vous tous qui croyez, juste du fait que vous êtes un croyant, certainement que vous avez la vie éternelle. C'est Dieu qui l'a dit. Mais aimeriez-vous vraiment entrer, comme Job l'a dit, de justesse? Aimeriez-vous vraiment vous présenter devant le Père avec les talents qu'il a donnés à chacun de vous comme étant un négligent? Que tu n'as pas utilisé? Ou après que vous ayez laissé quelque chose d'autre se tenir sur votre chemin. J'ai peur de travailler pour Dieu. Et la bougie descend. Moi, Dieu ne m'a pas appelé. Non, je ne suis pas un frère. Je ne vais pas témoigner. Et la bougie descend. Vous laissez toutes ces petites choses insignifiantes après tout. Des petites chicanes, des énervements, des disputes, ainsi que des différends liés aux églises. Les églises se battent. Vous voulez que cela puisse ôter de votre vie la douceur et la gentillesse. Tu devais être une colombe. Voudriez-vous vous tenir devant le Père dans cet état-là de négligent, irresponsable? Non, moi je ne veux pas comme ça. Je ne crois pas que vous aimeriez cela. Moi non plus. Oh, combien j'aimerais qu'ils me disent non pas de justesse. Moi, les Bakou, mais plutôt, c'était bien. Mon bon et fidèle serviteur. Tu as lutté. Tu as vaincu. Entre dans les joies du Seigneur. Car tu as été fidèle dans ce que tu avais à faire. Ah oui. Affronter. Il se peut que vous soyez une ménagère. Si c'est le cas, Dieu a fait de vous une enseignante pour vos enfants. Faites un bon travail avec cela. Enseigne bien tes enfants. Peu importe ce que vous devez faire. Un bon mécanicien, un bon étudiant. Remarquez alors si l'enfant s'est révélé être vraiment digne des choses que le Père possédait sur son royaume et qu'il avait été un enfant fidèle. Alors le tuteur les rapportait au Père le message suivant. Oh, ton enfant, vraiment,
tellement toi-même. Tout craché. Rien à enlever. Tel que tu veux. Tel qu'il fait. Même les sourires là. C'est tout toi ton fils. Quand le Saint-Esprit est content. Ta parole là. Quand je lui ai montré acte 2:38. Acte 2:38. Mais il a cru. J'ai parlé de l'enlèvement. Il a cru. Oh. Mais toutes ces bonnes choses là. Il a pris. Il a cru. Amen. Papa. Ton enfant. Pour moi, j'ai terminé la formation. J'ai terminé. Partout je prends. Il a déjà lu. Alléluia. Amen. Quand je bombarde une question difficile, Asala va recherche. Et il a déjà cherché. Et quand j'enfonce encore plus loin, il sait au moins le principe. Moi, je comprends que c'est un travailleur. Collation. Collation. Alléluia. Il peut passer. Première session. Arranger les toges et tout ça. Que les gens viennent. Il passe en première session. Allez, la première session. Parce que c'est vraiment ta fille. Elle est comme ça. Ton fils là, il est comme ça. Comme nos frères étudiants. Ils se mettent en première ligne dans l'auditoire. Mais les vieux tricheurs là, derrière. Mais nos frères et nos sœurs, je vais recevoir ce que je mérite. J'ai mérité. Si je ne réussis pas, j'accepte tout ce qui m'arrive, tous les résultats. Parce que vous êtes honnête. Vous assumez. Chez les Américains, quand vous échouez, c'est-à-dire que vous allez recommencer pour améliorer. Mais chez les Occidentaux, ils nous ont gâtés vraiment. On va vous huer, l'échec. On prend la tête d'un crâne d'un singe. On te met là-bas, les derniers de la classe. Cet enfant-là, vous l'avez détruit. On n'a pas besoin de tels éducateurs. Nous voulons le type américain. Tu n'as pas réussi, tu vas t'améliorer. Les Occidentaux nous ont appris à travailler seul. Moi j'ai fait ça. Mon cousin était à côté. Moi j'ai réussi, lui a échoué. Peut-être pour des réponses qu'il m'avait demandé, je n'ai pas cédé. Mais les Américains travaillent en groupe. Et puis, on prend un chef qui défend. Ça compte pour les groupes. Et ça crée un bon esprit. Même quand il faut travailler dans les ministères, ils ne vont pas s'empoisonner. Ils ne vont pas se marcher dessus. Enlevons cet égoïsme-là. C'est une parenthèse. Donc l'enfant a bien travaillé. Il mérite d'être adopté. Donc ici, c'est la formation. Nous avons lu que l'épreuve, c'est une bonne chose. Il ne faut pas fuir l'épreuve. Nous avons lu ça dans Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Une joie complète. Les diverses épreuves. C'est des examens. Des tests, des concours. C'est pour la formation. Vous êtes exposé à cela, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir. Sans faillir en rien. Vous ne faites que monter. Vous ne ferez que monter. Vous ne faites que monter. Ça, c'est la formation. Je crois que nous parlerons encore, Dieu voulant, le mercredi. On prendra toujours cette formation-là. Ne manquez pas le mercredi, Dieu voulant. Amen. Amen.
Donc l'enfant doit être éduqué, doit être formé. Et notre formation, c'est dans la parole de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Ne fouillez pas le culte. Venez toujours écouter. Ça va produire quelque chose. Il faut se sacrifier. L'embouteillage, ce n'est pas une raison. Pas de voiture, ce n'est pas une raison. Chez les militaires, la pluie n'est même pas un obstacle. Si je suis à Lubumbashi, si vous allez vivre à Lubumbashi, il pleut à tout moment. Mais nous les Kinois, quand il pleut, c'est tous ces jours-ci. Et puis, on n'est pas allé au travail. Mais vous voulez aller au Canada. Dans la glace. Vous devez, la glace. Vous devez travailler. C'est votre formation. Donc, qu'il fasse chaud, qu'il y ait embouteillage, ou quoi que ce soit, nous venons pour notre formation. Vous avez des pieds pour marcher. Et recherchez le travail. Si vous n'en trouvez pas, vous avez les mains, la tête, les jambes. Il y a des étudiants qui faisaient des jardins même à l'université ici. Des tomates, céleri, quoi là. Vous allez vendre dans des alimentations. Et tu dois travailler. C'est pour ta formation. Oh, papa est décédé. Tu abandonnes. Tu dois travailler. Oh, j'attends à voyager. Je fais mes démarches. Et depuis que tu as un diplôme d'État, 6 ans, 7 ans. Depuis que tu es D6. Travaille. Si le voyage vient, tu pars. Hein? Donc, dans le naturel, nous devons travailler. Dans le spirituel, la même chose. Les apôtres étaient assidus au temple. Du temps de nos anciens. Lundi, culte. Mardi, culte. Mercredi, ils venaient. Jeudi, vendredi, samedi, toute la semaine. Et les gens se disaient, mais c'est quoi ça? Ils se préparaient. C'est ce qui a produit les passés Barouti et tous les autres. C'est après qu'ils ont mis mercredi, vendredi et dimanche. Mais nous, pour aller à la juridiction, on ne va pas. Dans le quartier, nous devons travailler. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est le vainqueur qui entrera. Dans toutes les églises, là, à l'Éphèse, à la fin, on dit c'est lui qui vaincra. Smyrne, à la fin, on dit celui qui vaincra. Et ainsi de suite. Jusqu'à Laodicée. C'est lui qui vaincra. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Et le caractère, ce n'est pas un don. Il faut lutter, il faut combattre pour que tu gagnes et que tu aies un caractère. C'est ça, le travail de votre âme. La prière, la parole, Christ. Ce sont les vertus que Dieu a données à l'Église. Veillez à la prière. Veillez à la parole de Dieu. Veillez à Christ. Oui. Vous devez chanter, prier, gêner. Dans le message, on ne gêne presque plus. Mais quand nous sommes dans les dénominations, il y en a qui frisaient même les 20 jours, les 30. Mais là, tu vas mourir pour rien. Mais n'enlevons pas les jeunes. Nous devons travailler. Et quand Jésus voit notre travail, même pour avoir les vertus, nous verrons ça à la fin. Dans la statue de l'homme parfait, la Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts, ajoutez la connaissance, ajoutez la tempérance. C'est en travaillant.
Pas en état oisif, ni stérile. Il faut travailler. Mais en tout ça, c'est dans la grâce. Alléluia. Amen. Lèvons, nous allons prier. Un cantique. Oh Jésus. Nous arriverons. Nous arriverons. Nous avons réussi dans le naturel. Nous arriverons aussi dans le spirituel. Dieu ne va pas échouer. Dieu a ses enfants qui atteindront l'adoption. Le cantique. Priez déjà pendant que les musiciens se préparent. Que Dieu nous aide. Pensez surtout là où nous avons échoué. Là où nous avons fui la responsabilité. Là où notre témoignage avait fait naufrage. Là où nous étions rétrogrades. Revenons à Jésus. Et continuons à travailler. Le Seigneur nous soutiendra. Un jour, il nous amènera à accomplir quelque part. Accomplir l'adoption. Que chacun prie le Seigneur. Na belema na yo na belema na yo na belema na yo Nzambe na oh na belema na yo
Père céleste, Dieu puissant, créateur des cieux et la terre, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Barouti Kassongo, notre Père. Le Dieu de Carlos Barouti, notre pasteur. Tu es notre Dieu ce soir. Père céleste, merci pour ta parole. Oh Dieu, tu nous as réellement parlé, afin que nous puissions nous préparer, sachant très bien que nous sommes en route vers les ciels. Nous voulons être ces enfants qui doivent être adoptés et placés dans notre position. Enlève la paresse, Seigneur. Seigneur Jésus, permets que nous puissions travailler pour que nous puissions te plaire, afin que nous soyons adoptés. Père, je me rappelle quand notre papa Barouti était encore ici, il chantait souvent Nazangate, Nazangate, Père de gloire, que ce jour-là, que chacun de nous puisse être dans ces grands rendez-vous, que personne ne manque. Oh Dieu, au regard des sacrifices que nous sommes en train de consentir, que nous ne puissions pas manquer ces jours-là, que nous puissions être là avec toi, avec nos pères qui nous ont déjà précédés. Père de gloire, tu nous as réellement parlé et tu as utilisé puissamment ton serviteur, notre cher pasteur Monsendo. Oh Père, je te prie, oh Dieu, de pouvoir renouveler sa force et de lui accorder encore d'autres énergies pour que prochainement, quand il va se tenir derrière la chair ici, qu'il puisse proclamer tes oracles afin que nos âmes puissent être bénies. Merci pour la parole que tu nous as donnée
aujourd'hui. Merci pour ce qu'il te bénit. Merci parce que nous croyons que tu nous as déjà guéris. Merci parce que nous croyons que tu nous as déjà délivrés. Oh Père, et maintenant nous nous préparons pour rentrer dans nos maisons. Qu'il te plaise de pouvoir rentrer avec chacun de nous. Seigneur, donne les moyens de déplacement faciles pour tes enfants, afin que nous puissions atteindre nos maisons. Que ton ange puisse conduire chacun de nous juste dans nos maisons. Oh Dieu, quand nous arriverons dans nos maisons, nous ne manquerons jamais à te dire merci. Nous pensons de manière spéciale à notre cher pasteur, le révérend Carlos Barouti, celui que nous appelons affectueusement boule de feu, Père de gloire. Nous le voulons à bonne santé, lui et sa chère épouse, et toute sa famille, et toute la famille Barouti. Père, que tu leur accordes la bonne santé. Oh Dieu Tout-Puissant, et qui se prépare pour revenir ici. Sois avec lui, Seigneur. Garde-lui, sécurise-lui, protège-lui pour les voyages. Oh Dieu Tout-Puissant, quand tu vas revenir au milieu de nous, nous ne manquerons jamais à célébrer ton nom. Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées ici. Rentre avec nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, à toi soit rendu l'honneur, la gloire, la dignité, l'élévation au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, honorable diacre.